Je viens de voir les remarques, enfin les découvertes que vous avez fait selon Pi, Phi, tout ça sur les pyramides et sur les trajectoires des anciens. Bien sûr, Pi et Phi nous déterminent. Pi de nos cellules, de l'infiniment petit de notre personne, et Phi de notre, on va dire, entre l'intérieur et l'extérieur, entre les cellules et nos membres. Dans les pyramides, l'assemblage fait miroir. Mais c'est pas un miroir pour rien, et puis chaque pierre a son sens. Ainsi, si vous essayez de ne pas regarder une pierre pour comprendre la pierre, chose que vous aurez du mal à comprendre, mais si vous vous demandez le questionnement, et si cette pierre représentait quelque chose, qu'est-ce qu'elle représenterait? Ainsi, en faisant une photo aérienne du site, vous vous rendrez compte de l'architecture d'une société entre le père, la mère et l'enfant. Entre je nais à 4, le quatrième, je me construis à 2 et puis je finis avec l'enfant, le troisième. Donc je suis Lion, la mère de mon enfant est Verseau, mon fils est Lion, et ma mère est Taureau. Donc du coup voilà. Après, il n'y a pas qu'un axe magnétique dans le sens que que ça soit le nord ou autre. Excusez, parce que ça n'a pas été forcément volonté. Il y a eu une volonté de vous le prouver, mais les répercussions, j'en ai pas eu conscience, de changer les pôles magnétiques, de les inverser ou les déplacer. C'était surtout une volonté de changer les choses. Dans le sens, dans ce programme qui a été fait il y a plus de 20 ans, on savait qu'il y allait avoir des catastrophes naturelles. Donc on avait deux solutions. Ou on formait la masse pour s'entendre tous sur un seul et même point, et puis après aller dans l'espace. Parce qu'on ne savait pas vraiment si, que ça soit par une météorite, une comète ou par les changements climatiques, on ne savait pas vraiment si si la vie sur Terre serait encore possible. Donc voilà. Après, selon le nombre d'or, Phi, il y a 4 Phi. Dans le sens, comme il y a 4 points cardinaux, on va dire nord, sud, est, ouest, vous pouvez calculer Phi selon ces 4 points. Donc en changeant de point de départ, vous aurez un autre point d'arrivée. Et vous verrez aussi selon les énergies. Les anciens travaillaient beaucoup avec les énergies, ayant un bicaméral qui était bien plus développé. Du coup, ils étaient beaucoup plus sensitifs aux énergies. Je rappelle le principe d'une boussole, c'est l'équilibre avec une certaine dimension, et l'aiguille elle va aller toujours dans un sens. Quand on arrive à l'équateur, elle tourne puisqu'elle cherche son sens, ou alors elle est sur l'axe de rotation. Alors pourquoi? Parce que comme la Terre elle tourne, si vous êtes sur le côté, il y a une force d'éjection. Et puis plus vous êtes sur l'axe de rotation, et puis du coup vous tournez. Donc voilà. Le soleil se lève à l'est et il va à l'ouest. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent vous étonner, mais en fait tout est en mouvement, quoi. C'est-à-dire que même le nord peut devenir sud, le sud peut devenir nord et autres. Il en va du même que l'Est peut devenir le Nord ou autre. Merci bien. Oui, donc, avant de partir, regardez les images, et au lieu de regarder les images, posez-vous la question,
qu'est-ce que ça pourrait représenter? À savoir que de toute façon, vu la précision et vu les correspondances, ça ne peut pas être dû au hasard. Donc du coup, c'était une volonté, j'allais dire personnelle, non, mais presque. C'était une volonté de vous dire, voilà, il y a un moment donné, comme ça peut pas être dû au hasard, tu vois bien, puisque c'est là, c'est l'effet, tu vois bien qu'il y a une compréhension. Alors à savoir pour les pyramides, ou même il y a des îles que vous n'avez pas encore découvertes sur Terre. Il y en a une petite en dessous du A de l'Atlantide. Et dans l'océan Atlantique, et l'Océanide, vous trouverez l'Atlantide, je pense, à un nombre fini. Et c'est une des premières profondeurs, quoi. Hein, c'est une des premières profondeurs. Donc c'est très profond. Je dirais sud-est de la Terre. Maintenant, vous pouvez regarder en image ou vous pouvez regarder en symbole. Et si vous n'arrivez pas en symbole ou en image, vous pouvez regarder à la science, c'est-à-dire que comment ça se fait que vous pouvez dire que plus c'est ancien et plus c'est rudimentaire, puisque vous-même, après 2-3 000 ans, vous n'arriverez toujours pas à le refaire. Donc à un moment donné, il faut arrêter ces consciences que, enfin l'humain, tel que il était décrit en définition ces dernières décennies ou millénaires, il faut arrêter de le concevoir, parce que ça soit récemment, ces derniers siècles ou ces derniers millénaires, on est tous croisés ou descendants d'extraterrestres, et que c'est juste qu'on n'en a pas conscience. Il y a des techniques au jour d'aujourd'hui, par exemple la régression, ou la mémoire cellulaire, ou l'hypnose, qui permettent de retrouver ces sciences, hein, comme l'inconscient collectif. Donc je dirais que il y a d'inconnus les sujets qu'on ne veut pas découvrir. Puisque quand on cherche à découvrir quelque chose, même si on ne trouve pas ce qu'on cherche, on trouve quand même autre chose. Donc du coup, bonne recherche et découvrez. Allez.